Merci. Le grand problème que nous avons dans notre pays, c'est que les universitaires et les centres de recherche puissent entrer dans de nouvelles technologies de télédétection pour comprendre l'environnement, le climat, les eaux et forêts et aussi la sécurité et la sûreté de l'État. L'école de télédétection spatiale ETS UPN, que je dirige comme simple doyen, est placée sous la responsabilité de Madame la rectrice Anastasie Assanga, qui dirige l'Université pédagogique nationale. C'est une école créée depuis 2020 qui utilise une soixantaine de masters et une vingtaine de docteurs en recherche spatiale. Aujourd'hui, nous assistons là à un exercice gros plan pour pouvoir faire voltiger un drone en compost, c'est-à-dire en matière biodégradable, trop léger, mais qui prend des images orthorectifiées, ça veut dire des images perpendiculaires au sol, et ces images qui nous permettent d'étudier l'occupation du sol avec une précision de 1 cm, plus ou moins, et sur un pixel de 2 cm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de données de meilleure précision que ce que l'ETS peut produire pour encadrer ces chercheurs dans les travaux de thèse et de master au département des eaux et forêts, au département de contrôle qualité, au département de géomatique, au département de télédétection du climat et voire même de télécom. Nous demandons aux Congolais qui veulent accéder à cette technologie, si vous avez une licence en sciences et techniques, polytechniques, venez vous inscrire très vite à l'UPN, à l'école de télédétection, pour faire votre master, pourquoi pas votre doctorat, parce que nous fonctionnons au nom de la République avec toute sérieuxité. Et là, nous allons assister au montage et au pilotage de ce gros drone qui a une autonomie de presque 1 heure. Quelle autonomie! Et il peut aller à plus de 500 mètres d'ici, voire même plus, pour nous ramener les données. Ce que nous voulons, c'est qu'avec le temps, on ait des autorisations. Là, on ne vole qu'autour de l'université, mais qu'on ait des autorisations qui nous permettent de faire des TP à grande envergure dans la ville, pourquoi pas. Nous avons le M23 qui nous dérange à l'est, alors que la technologie chôme à l'UPN. Nous pouvons attaquer ces gens à distance et nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous avons la grande forêt que nous pouvons surveiller, nous avons des frontières et on peut faire beaucoup de choses. Voilà ce que l'UPN, dirigée par Madame la rectrice, sous la gouverne de notre ministre de l'enseignement supérieur universitaire, Madame Sombo, ce que l'UPN présente à la communauté de la RDC. Et nous voulons que les ingénieurs se pressent à venir apprendre cette technologie où il y a plein d'emplois. On ne chôme pas après avoir fait son master en télédétection à l'ETS UPN. Et voilà, que le drone puisse voler. Montons. Il y a une autonomie de 2 heures. Alors comme vous remarquez, on l'a conçu avec du matériel très léger, parce qu'il doit être léger pour bien voler. Et consommer moins de... C'est des fibres de compost. Voilà. La matière, c'est en fibre de compost. Ce sont des matières pour fabriquer les drones. Mais c'est surtout pour les drones kamikazes. Donc, on s'en fout si l'ennemi les détruit. Alors, on est ici à l'ETS. Et ici, nous faisons une démonstration pour montrer les outils de télédétection
qu'on peut utiliser actuellement avec les nouvelles technologies qui nous donnent une opportunité d'avoir des outils simples. On a un petit robot qui est réduit et qui peut nous produire des données de haute qualité. Et là, nous avons un drone. C'est un drone à aile fixe et qui a un capteur. Les drones, c'est quoi? Il y a deux parties essentielles. Nous avons la plateforme qui va juste permettre au drone de pouvoir voler. Mais la partie la plus importante, c'est son capteur. C'est le capteur qui va prendre les données. Et à part cette partie, nous avons... là-bas. Est-ce qu'on peut nous enlever tous ces sacs-là? Je ne connecte pas encore la batterie. Mais je vais allumer la manette. Le vol qu'on va faire, c'est un vol au laboratoire. Pris le polygone qui sont juste du frame. Et là, le drone va circuler pour prendre des images. La télécommande, si j'allume la télécommande, il est planifié à la place. Pardon, fica bisonando 5 minutes. Toutes les photos qui seront prises ici sont auto-rectifiées. Nous avons à l'intérieur un dispositif de M-Lead. M-Lead qui est un dispositif qui corrige les images, qui fait l'orthorectification. Ça veut dire la perpendicularisité de l'image par rapport au sol. Voilà. Il ne prend pas les images obliques, il ne prend que les images verticales. Voilà. Pour garder le même pixel partout. Parce que si Alors, je parlais de... c'est pas facile d'être... Je parlais du capteur. Le capteur de ces drones, c'est un appareil photo qui a, comme tout appareil photo, il y a une pile, une batterie ici. Et puis là, nous avons des cartes qui vont enregistrer les données. Et c'est un appareil qui va nous prendre des photos de 61 mégapixels. Donc ce sont des grosses images. Ce sont des grosses images qui vont être captées à partir de ce drone. Et la différence avec les autres appareils photo, c'est que, voilà, ça c'est notre plan de vol. Le polygone en vert là, c'est là où le drone va circuler. C'est là ma zone d'intérêt où je vais prendre les images.
Mais vous avez les lignes qui sont là avec des points, qu'on appelle des points de cheminement. Ça signifie c'est le parcours où les drones vont faire pour changer des altitudes. Comme c'est un avion, il a les angles. Il ne peut pas prendre un angle qui est au-delà de 10 degrés. Donc il y a toute une planification à faire. Et il va partir et au retour, il va voltiger, il va faire un cercle. Je l'ai placé au-dessus de la route là-bas, à 30 mètres du sol, avant de venir atterrir. Et ici, le point central ici se trouve au niveau de ce terrain, ici. Donc dès que je vais allumer le drone, il va se connecter avec la manette et il enverra un signal ici. Donc maintenant, je vais connecter les drones. Et je connecte la batterie. Et voilà. Une autre chose à dire pour nos jeunes, c'est très simple. Quand on ouvre ici, vous verrez juste un tout petit moteur et un truc pour un centre inertiel. Vous avez les antennes, vous avez les dispositifs pour l'internet ici, vous avez la batterie, c'est simple. Donc on peut fabriquer les drones chez nous, on peut former la jeunesse à fabriquer les drones au lieu qu'on les achète ailleurs très cher. Voilà, c'est fini. Donc là, les services ici pour son travail. Okay. Tout master, chacun de vous, oui. Dites seulement où est-ce que vous voulez et on vous amène, on monte. Vous avez des données fiables. Mais les télécoms vont monter ça. Nous allons monter ça. Nous, on va fabriquer même avec les plastiques. Voilà, nous avons les plans de vol. Il reste seulement que je lance. Si je lance, il va monter jusqu'à 60 mètres du sol avec les 4 hélices comme un quadricoptère. Et à partir de là, il va faire la transition. Il va couper les 4 moteurs. Il va continuer avec les moteurs qui est derrière comme un avion et il va aller. Alors là, je lance. Donc je vais juste confirmer les slides ici. Quand je confirme, vous pouvez le bouger. Vous pouvez le bouger. Il peut bouger. Avec un ramatou. Avec un ramatou.
est de ce côté. Nous avons envoyé notre drone avec un plan pour collecter les données. Dès qu'il atterrit, il peut prendre la piste. Laissez-moi enlever la batterie parce que ça chauffe. Il a donné tous les tracking. Oui. Alors, ce drone, il est différent de celui-là. Celui-là, son système, c'est RTK, donc Real Time Kinematic. Ça signifie que ce drone-là, pour voler, il se connecte avec sa base station. C'est un système différentiel. Vous avez les rovers, qui est la tête qui est au-dessus de ce drone-là. C'est son rover. Et de l'autre côté, vous avez la base station. Ça signifie que quand nous avons les GPS ordinaires, on a dit qu'il y a une erreur de 3 mètres de précision. C'est dû à la distance des satellites. Alors, le système différentiel, il fait quoi? La base station duplique les satellites. Il va capter les satellites. Au lieu que le drone dépende directement des satellites, parce que ça prend un temps, il va dépendre directement de celui-là qui est prêt. Donc, ça fait que ça augmente la précision. Donc, celui-là, il est le mobile. Dès qu'il vole, il se connecte là. La base station, il prend la vraie position au sol et il corrige les images. Tandis qu'ici, nous avons un deuxième système qui s'appelle PPK, donc Post Processing Kinematic. C'est que lui, il ne dépend pas directement de son antenne. Il a son antenne. Janon, ouvre les sacs rouges là. Donne-moi l'emlide qui est là. Il a sa base station, mais il ne se connecte pas directement. Donc on peut voler maintenant. Demain, je viens avec la base station, je la pose ici. D'habitude, il faut trouver une borne géodésique. Si on veut que les données soient dans le même système géodésique, on pose la base station sur la borne géodésique. Et là, la base station va tourner pendant 6 heures pour prendre les données de correction. Pour celui-là, ça c'est sa base station MLID. Et il a aussi un trépied comme l'autre là. Donc, on peut le placer ici pendant au moins 6 heures du temps. Et il a un rayon de 8 km. Donc il va géotaguer, ça c'est le terme scientifique. Donc il va prendre les données de correction au sol dans un rayon de 8 km. Il va tourner pendant 6 heures au moins parce que avant il y a une imprécision, il va corriger et puis il va garder les données de correction au sol. Et là il y a un logiciel intermédiaire. Dès que celui-là il descend, on prend les images qui sont là et on prend les données de correction qui sont ici, on les soumet à ce logiciel de correction et qui va corriger la position. Donc, si vous comparez les deux systèmes, le post processing, il est meilleur que l'autre. Il est beaucoup plus précis que l'autre. Voilà, on a les deux drones avec deux systèmes différents. Et là, dans notre petit sac, nous avons amené un autre drone qui a un autre type de capteur. Un multispectral. Petit vient avec le sac là. Celui-là, il a un autre capteur. Il y a plusieurs types de capteurs. On a des capteurs LIDAR, on a plein de types de capteurs selon les types de données que vous cherchez. Oui. Dans ces drones, je vais vous montrer le capteur. C'est un capteur très intéressant parce que avec ces capteurs, on peut faire plusieurs analyses
Là, on voit, on a fait une analyse MDVI. Voilà, ici nous avons un autre type de drone. Celui-là, il corrige la lumière et là, il a son GPS. Voilà. Mais ce qui est important, c'est, attention avec celui-là, c'est son capteur. Et on voit un capteur avec quatre caméras. Donc là, ce sont des canaux. Il y a un canal pour le vert, il y a un canal pour le rouge, il y a un canal pour les proches infrarouges et un autre pour l'infrarouge. Donc ici, on peut avoir des images multispectrales qui vont vous permettre, par exemple, d'analyser la végétation. On peut faire les indices de végétation, voilà. les indices de l'eau, les indices de sol. Et on même l'utilise. les indices de minéraux. Voilà. On l'utilise beaucoup plus dans la végétation si on veut aller vers l'agriculture de précision. Ce drone, il va scanner les champs et il va vous montrer là où il y a des stress. Il y a un problème là-bas et c'est à vous d'analyser. Est-ce que c'est la nutrition azotée? C'est quel type de problème? Est-ce que c'est un stress hydrique? Est-ce que c'est quoi? Et vous apportez une solution qu'il faut pour votre champ. Voilà. On ne va pas les faire voler. On a juste montré. Ce qui est très important dans les drones, c'est son capteur. Ce sont les capteurs qui vont vous permettre d'avoir un type de données qui est adapté à votre type de recherche. Voilà, prof, on a fini. Sur base de ce que vous avez dit, pour ceux qui m'ont suivi, je vous ai parlé des bandes spectrales que les drones voient dans les visibles et dans l'infrarouge. Et c'est ça qui fait la différence entre nos yeux et les yeux de drone. Et la nature se reflète plus dans l'infrarouge. Et quand vous avez un capteur qui vous donne ces 4 canaux, ça veut dire la bande la plus utilisée, ça sera la bande infra. Cette bande infrarouge vous donne la sensualité de l'environnement, la transpiration du sol, des arbres, des eaux, des roches, et on peut faire plusieurs applications, même dans la pollution. Et c'est le drone surtout multispectral comme ça que je vous recommande à utiliser pour vos travaux. Dans les travaux de master et de DIA qui sont en train de se passer, je voudrais que vous puissiez avoir la sensation des poubelles dans la bande infra pour étudier la pollution. Toutes les poubelles n'émettent pas dans la même fréquence. Par exemple, on pourra distinguer les poubelles biodégradables avec des poubelles non biodégradables ou industrielles, par exemple avec des batteries, ainsi de suite. Voilà ce qui peut vous amener à une valeur ajoutée dans votre recherche. À l'école de télédétection, comme vous le voyez, nous avons les satellites dans les espaces, et nous avons le drone au sol, nous avons les données in situ. Je vous invite à exploiter cette possibilité pour que l'UPEN présente les DEA, le master et les thèses de grande qualité. Et ça, c'est uniquement à l'UPEN. Vous ne pouvez pas voir ça ailleurs. Je pense que d'autres universités pourront nous emboîter le pas, mais l'école de télédétection de l'UPN reste une école pionnière. Et sur ce, j'invite la rectrice de l'UPN à ne pas avoir honte de faire une déclaration officielle pour que l'UPN reste l'université pionnière dans la recherche spatiale. Je vous informe que l'UPN venait de signer un MOU, un partenariat avec l'université de Montpellier par la signature de Madame la rectrice pour que l'école de télédétection, aidée par les ingénieurs de Montpellier, puisse fabriquer le satellite et les mettre en orbite à partir de la Guyane.
Nous allons le faire avec le secrétaire général à la recherche. Nous allons le faire et nous allons habituer nos jeunes à fabriquer les drones. Les drones vont être fabriqués, je dis bien fabriqués à l'UPN. Que les meilleurs des enfants que nous avons viennent vers nous. Je remercie l'assistant Boyika, qui est un des responsables du département de géomatique, qui est mon assistant, qui a beaucoup appris et qui a été formé dans des grands pays sur l'usage des drones. Et des gens comme ça, on ne les a pas dans des coins de rue, on ne les a que dans des grandes universités. Et votre humble doyen, je me bats pour que l'UPN soit à la pointe de la recherche spatiale en RDC. Et notre TP a pris fin. Je vous remercie. Pour l'année académique qui va commencer, l'école de télédétection, avec l'autorisation du secrétaire général à la recherche et du comité de gestion de l'UPN, devra procéder à la formation des licenciés en sciences spatiales, en télédétection, les licenciés. Donc ces licenciés ingénieurs, nous allons les former directement. Jusque-là, les tests ne formaient qu'au niveau des masters doctorats. Mais nous allons descendre parce que nous sommes autorisés par l'arrêté et nous appelons tous les diplômés à venir s'inscrire en première licence format LMD dès le début de l'année prochaine. Nous commençons, nous ouvrons le premier cycle de licence et qui va rejoindre le cycle de master et de doctorat. Donc, nous lançons là, sous le contrôle de Madame la rectrice et du comité de gestion, qui pourront, le moment venu, lancer les communiqués officiels. Nous, ici, en tant qu'école, sous leur contrôle, nous disons que cette formation va commencer dès l'année prochaine avec leur autorisation. Et nous invitons tous les Congolais, finalistes de maths physiques, de biochimie, finalistes des écoles techniques, de venir s'inscrire en sciences spatiales à l'école de télédétection pour manier les drones, les GPS, les satellites et avoir des emplois modernes à leurs bras. Je vous dis, avec cette technologie, on ne chôme pas après la formation. Que les parents qui m'écoutent se pressent parce que les tests n'ont pas beaucoup de place. Je vous remercie.